bonsoir les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo qui en fait j'avais un concept sauf que j'espère qu'il vous plaira vu que c'est un des premiers concepts de la chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les objets que j'ai qui sont ici, que j'aime bien parce que c'est en rapport à la guerre et enfin c'est pas vraiment ça en fait, non c'est juste parce que c'est du matériel et j'adore le matériel militaire et voilà. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'aime bien comme matériel militaire, sac à dos, vêtements, armes. Bon, armes, ça sera plutôt pour les airsoft, j'avoue. Mais ok, bon, du coup, on va commencer. Je vais aller chercher des objets un peu partout dans ma chambre et je les reposerai. Je vais essayer de vous montrer ça. Et puis j'espère que vous aimerez. Et on commence avec le premier objet. Le premier objet, donc, là, ça c'est le vrai, le premier objet c'est un vrai objet. Parce que les autres, ça sera pas forcément des vrais. À part un autre, le deuxième que je vais vous présenter. Alors, c'est une gourde anglaise de la Seconde Guerre mondiale qui a servi pendant... Non, elle a jamais servi, elle est neuve celle-là. Mais c'est une vraie, hein, c'est une vraie. C'était une gourde C'était une gourde anglaise, elle a actuellement 80 ans, qui était stockée dans un entrepôt et en fait c'est ce que utilisait l'armée anglaise pendant la Seconde Guerre mondiale et la première aussi. Donc là vous pouvez voir on va dire la poche qu'on peut pas attacher à une ceinture. Que du coup j'ai rajouté, ce fil pour finalement pour la porter parce qu'en fait c'était vendu juste comme ça. Donc je l'ai acheté, je l'ai commandé sur un site dont je me souviens plus le nom mais que je ne donnerai pas quand même. Et je l'ai acheté à Paris. Donc je bois dedans et tout, elle est complètement neuve. Je l'ai nettoyée bien sûr, hein. Faut pas être fou dans la vie. Voilà, c'est un petit truc. Enfin un petit... Bon, vous avez compris, hein. Ok, bon. On va passer au deuxième objet, c'est parti. Pour le deuxième objet, il s'agit d'un treillis de l'armée française. Enfin, c'est un vrai, hein, bien sûr. Et du coup, c'est un vrai, hein, c'est un vrai treillis. Qu'est-ce que ça fait? D'accord. C'est un vrai, voilà, c'est un vrai de l'armée française d'aujourd'hui, il me semble. Je le mets toujours, hein, l'été, je le mets. Et tout, j'en suis très fier. Franchement, c'est mon seul manteau de l'armée que j'ai. Et franchement, il est super cool. Voilà, bon là, il y a les poches du bas et tout. Il y a l'école, il y a tout pour mettre des insignes et tout. Il est vraiment super beau, je trouve. Du coup, voilà, je voulais vous le présenter. Et j'espère qu'il vous plaira. Et j'espère qu'il vous plaît surtout. Et que, voilà. Enfin, moi, c'est un des objets que j'adore. En plus il me sert, hein, sous la pluie des fois je le mets et tout. Il tient super chaud. L'été, même sous le soleil, en fait, on se sent bien dedans, je trouve. Bon voilà. Allez, objet numéro 3. Troisième objet, alors il s'agit d'un sac à dos de l'armée. Mais sauf que c'est pas... En fait c'est un sac à dos commun, sauf que c'est un sac à dos normal, vous voyez. Sauf que c'est un sac à dos d'airsoft en fait à la base. Et normalement certains en ont, j'ai vu, il y en a en noir. Bon lui il est en sablé c'est un sac à dos militaire. Et bon après voilà, il y a des grandes poches, il y a 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'il y a celle-là là aussi. Voilà, elle est grande celle-là. Bon, faut pas mettre une boule dedans sinon tu te pètes le dos. Et il y en a une autre là, donc ça fait... du coup je recompte, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 poches. 7 ou 8. Voilà, et il est complètement imperméable parce que vous pouvez voir que l'intérieur est en caoutchouc. Et que du coup, là, les bases aussi et tout, bon, il y a ça dedans que je l'ai acheté, c'est autre chose ça, mais bon, voilà. Il a le fameux système pour accrocher les trucs pour ranger les chargeurs là, ou des poches, voilà, comme ça. Eux ils sont en strass pour mettre ça. Ouais, c'est prêt. Je vais vous montrer comment ça marche. Bon, en fait, je vais pas pouvoir le montrer parce qu'en fait, ça va être trop galère. Du coup,
Bah, je vous montrerai une autre fois, peut-être, je verrai, si je m'en souviens. Et du coup, je vous propose de passer à l'objet numéro 4. Alors, le quatrième objet, il s'agit d'un casque, parce que c'est un casque que j'ai fabriqué moi-même. Malheureusement, j'ai pas la vidéo parce que ça fait longtemps que je l'ai fabriqué. Et alors, j'ai pris, si vous voulez fabriquer, j'ai pris un saladier taille pour la tête, rond. J'ai percé 2 trous des 2 côtés pour attacher un truc, enfin un fil pour bien le fixer au cou. À la base, je voulais faire un casque MK2 de l'armée anglaise et américaine de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, bon, lui ça fait longtemps que je l'ai. Du coup, j'ai fait un peu comme le motif de casque allemand, sauf que c'était un casque anglais. Du coup, voilà, en gros, j'ai peint tout en vert. J'ai fait des taches marron dessus, je sais pas si vous voyez à cause du reflet. Ensuite, j'ai tout simplement mis un t-shirt que j'ai découpé et j'ai collé en fait. Et du coup, bon, même si c'est comme ça, c'est pas trop grave. Il tient super bien en place et tout. Vous voyez, moi je trouve il est cool. En plus, je trouve il y a un petit peu de ressemblance, à part que bon, il est un petit peu serré normalement. Ça descend plus bas et c'est un peu plus sur le côté. Du coup, moi je trouve qu'il est. Moi j'aime bien. En tout cas, j'adore créer des choses, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on passe à l'objet suivant. Alors pour cet objet, il s'agit d'un airsoft en fait, tout simplement. Alors c'est une réplique de M14 avec bon, c'est pas vraiment vrai, je pense. Je vais l'enlever même. Bon voilà, donc du coup, c'était la réplique d'une M14 de l'armée américaine qui en gros c'est une arme supérieure à la M140 pendant la Seconde Guerre mondiale. Si j'enlève ça et le chargeur, on voit juste enlever le chargeur pour voir, et bah vous pouvez voir que ça ressemble vraiment à une M140. Là il y a le chargeur et tout. Normalement on insère la munition par là, sauf que là comme c'est une M14 ça part de bas. On recharge et on tire. Bon, y a quoi dire, elle fait 4 kilos quand même, elle est super lourde, c'est mon premier airsoft et c'est un des plus gros que j'ai eu. Du coup, franchement, lui, enfin elle, c'est une arme. Ah oui, la sécurité est là. Après, elle n'est pas hyper puissante franchement pour ce que c'est. Du coup, je vous propose de passer à l'arme 2, qui est un peu puissante et un peu plus légère. Donc, voici une M15A1, qui est une amélioration de la M16, en gros. Bon là je vais rajouter les 2 trucs sur le côté pour faire style américain, parce qu'à la base elle est 100, c'est un peu moins beau quoi. Non, je vais pas l'enlever. Donc du coup voilà, ça vient un peu plus petite que les normales, c'est taille petite, je me souviens plus comment on dit en normal. Ouais, du coup bah, il y a le chargeur là. La crosse on peut l'enlever. Alors, il faut savoir que pour l'airsoft, ça c'est 2 springs. En gros on recharge, c'est le ressort quoi. À chaque fois il faut recharger. C'est moi qui l'ai peinte. Donc en fait, en gros, ce que j'ai fait pour la peinture, j'ai fait 2 couches. Donc là c'est jaune, non, oui, jaune or. Et là c'est ocre tout le bas. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait sur YouTube, je suis allé voir des tutos comme ça. Et en gros, j'ai trouvé ça stylé. Ils collent des bouts de scotch un peu partout en forme de carré, de triangle et tout ça là. Ils les collent, ils peignent par-dessus. Et après, ils enlèvent les bouts de scotch et puis soit ils en remettent. Bon, moi j'ai pas décidé de en remettre. Soit ils repeignent dessus et ils renlèvent et puis voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça super joli. Et du coup, bah, j'ai voulu tester et franchement, ça rend super bien. Même si c'est pas du tout le même camouflage que dans la réalité. C'est juste style Call of Duty, comme ça. Bon, alors aujourd'hui, je vous ai présenté du coup mes objets ou vêtements ou trucs de la... Enfin, trucs... Ou ouais, objets de l'armée. Et donc je pense que j'en ferai une parce que j'ai encore plein d'objets à vous présenter.
J'ai des armes en bois que je me suis fabriquées, d'autres airsoft. J'ai tiens, bah alors bonus, je vous propose un petit bonus pour armes airsoft. Je vais vous présenter le Browning, non, le Colt M1911. Donc arme de la Première Guerre mondiale jusqu'à la Seconde Guerre mondiale utilisée. C'est une relique des armes de poing. Alors là c'est une Spring qui est en 0,5 joules il me semble. Bon c'est pas puissant mais voilà, c'est vraiment c'est déjà assez puissant comme ça. Du coup bah voilà, il y a le chargeur, là on va alors les finitions sont super jolies sur elle. Et du coup bah voilà, bon, moi c'est une de mes armes préférées. Voilà. Après j'ai les autres trucs qui sont avec, du coup je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. Ça, non, je le mets là. Bon, du coup, alors, je prévois de faire des lives quand je pourrai. Aussi, j'essaierai de mettre en ligne des vidéos un peu plus souvent, même si avec ma connexion, c'est pas toujours possible. Bien que, voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu pour aujourd'hui. Et après, j'ai pas grand chose de plus à dire, mais voilà, pour le montage aussi, c'est un peu dur. J'ai le collège, donc j'essaierai à l'avenir de mettre des vidéos en ligne, pas que pendant les vacances, parce qu'il y a vraiment que là que je pourrais le faire. Après, je vais pas trop me le faire. Bon, alors on refera des vidéos comme ça, là où je serai comme ça, je vous présenterai. Là, je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur la construction d'un Tigre 2. Bien moins que oui, ouais, oui, ok, je ferai peut-être ça parce que je vais en recevoir un. Et bon, j'espère que ça vous aura plu et salut tout le monde et puis à la prochaine.